faites. Et c'est extraordinaire parce que Dieu est encore en train d'agir. Alors merci vraiment pour votre fidélité, pour votre amour pour Jésus. Et comme Denis l'a dit, vendredi soir, on a eu un temps vraiment d'onction. Ce matin, ça commence à 8 heures. Tout de suite, on est dans la petite salle. La présence de Dieu est là. Dans la louange ce matin, on sentait vraiment la présence de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Alléluia. Alors, souvent on entend dire des personnes qui ne vont pas à l'église, bien sûr, pas vous. Amen. Je crois en Dieu, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Oui, bah, moi aussi, hein, malheureusement. Ou d'autres qui disent, l'église, c'est entre moi et Dieu. Je lui en parlerai quand je serai là-haut. Fais gaffe. Un jour, mon beau-père, feu beau-père, je discutais avec lui, j'avais essayé de l'évangéliser. Il n'a pas trop aimé. Alors il me dit, moi, depuis toujours, je crois à Dieu, mais je ne crois pas au curé. Alors je dis, je ne suis pas curé, ça tombe bien. Sinon, je n'aurais pas marié ta fille. La Bible nous montre autre chose. Alors, je voudrais vous demander de me laisser une chance ce matin de vous démontrer en 5 points que fréquenter assidûment l'Église est extrêmement important. Et si vous restez attentif jusqu'au bout, c'est là la clé, je vous donnerai aussi quelques raisons que j'ai entendues parfois sur le fait que plusieurs ne veulent plus aller à l'Église. Mais y aller, est-ce bien la bonne formule? Nous le verrons, je pense qu'on peut dire autre chose. Alors, la première chose, c'est quoi l'Église? Je vais être assez... Voilà, ça marche. Merci Rachel. Le mot Église, c'est le mot ecclésia que vous trouvez une centaine de fois dans la Bible. Ce n'est pas tellement nombreux, pas tellement souvent. Et la première fois, cela apparaît dans Matthieu 16, 18, où Jésus a dit, tu es Pierre, vous vous rappelez cette affaire, et il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Matthieu 16. Et il signifie, le terme ecclésia, le terme Église, signifie appeler hors d'eux. Alors, pas appeler hors de l'Église, mais appeler hors du monde. Être différent, cela voulait signifier, soyez différents de ce qui se passe dans le monde. Soyez différents des valeurs humaines connues, des valeurs politiques et des valeurs philosophiques. Soyez différents. Aujourd'hui, c'est le wokisme qui se trimballe partout, mais on prie et on croit que ça va se terminer. Et cette semaine, beaucoup on a été affectés, peut-être plusieurs parmi vous aussi, de l'assassinat de ce garçon qui prônait des valeurs chrétiennes, qui était un vrai chrétien et qui a été assassiné en Amérique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, enfin tout le monde a entendu parler de ça, à cause de ses valeurs, à cause des valeurs qu'il prônait. Alors, l'Église est constituée par l'appel de Dieu et c'est individuel. Tu es Église, attention, c'est pour ça que j'ai dit aller à l'Église. Est-ce que c'est le bon mot? Et l'appel, il est conditionnel et sélectif. Dieu nous choisit. Ce n'est pas toi qui choisis. C'est Dieu qui te choisit, c'est Dieu qui t'appelle. Et ceux qui répondent à cet appel forment l'Église. Est-ce qu'il y en a qui ont répondu à cet appel? Si tu ne l'as pas encore fait, bien c'est le moment ce matin. En fait, ceux qui forment l'Église, c'est toi et moi. Ce n'est pas le bâtiment ici, ce n'est pas la belle cathédrale qu'on a à Saint-Dié ou à Strasbourg ou je ne sais où, c'est toi et moi. Alors, je ne vais pas développer plus ce point ici. Mon but, c'est de vous aider à comprendre pourquoi l'Église est importante. L'Église, avec un grand E, est formée par toutes les églises locales de par le monde, donc toi et moi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes attentifs pour que j'aille jusqu'au bout, c'est ça?
L'Église n'est pas une invention humaine, comme certains le prétendent. Certains disent, oui, on a inventé l'Église, c'est pour avoir une puissance, c'est pour toutes sortes de raisons. Mais l'Église, c'est le projet de Dieu pour ses enfants, pour les enfants que lui a choisis. En tout premier lieu, j'aimerais vous donner un point. L'Église, en tout premier lieu, est pour Dieu. C'est pour ça, quand nous venons le matin, le dimanche, ou quand vous êtes chez vous, quand vous louez Dieu, tout ce que vous faites, c'est pour Dieu. L'Église, c'est pour Dieu avant tout. Pourquoi? Parce qu'il a aimé l'Église. Dieu a aimé l'Église. Et je vais vous le prouver. Dans Éphésiens 5, 25, il est dit, « Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église et a donné sa vie pour elle. » Pas pour sa femme, mais pour l'Église. « Afin qu'elle soit sainte. Et il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. » Et j'aimerais ajouter, il y a du boulot. Dis à quelqu'un, il y a du boulot. Il y a du boulot. L'Église, c'est le corps de Christ et chaque croyant est un membre indispensable. À partir du moment où tu réponds oui à Jésus, où tu réponds oui à Christ, tu fais partie de la famille de Dieu, tu fais partie de l'Église. Et il est essentiel que chacun participe à sa construction. Amen. Éphésiens 1, verset 22 dit ceci. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ, il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête, où ça? À l'Église. L'Église est le corps de Christ, en elle, le Christ est totalement présent, lui qui habite totalement dans ce lieu. Ce matin, mes amis, nous avons pris la Sainte Seine ensemble tout à l'heure. Eh bien, c'est Christ qui est parmi nous. Christ est parmi nous. Moi, je pense que nous devrions toujours considérer ce fait. Lorsqu'un dimanche matin, tu te lèves et que tu n'as pas envie de rejoindre tes frères et sœurs, je ne dis pas aller à l'église, mais rejoindre la communauté, et que tu n'as pas envie, considère ce que Christ a fait. Et là, tu vas te dire, peut-être je suis fatigué, mais lui, il a payé un prix bien plus élevé. Première raison pour laquelle nous ne devrions considérer l'importance d'aller à l'église, c'est que Dieu y a sa résidence. Dieu réside en nous. Christ réside en nous. Dieu y a sa résidence. Le prix a été payé par Christ et aujourd'hui, l'Église est dirigée par le Saint-Esprit. Amen. L'Église dirigée par le Saint-Esprit. Être chrétien sans Église, c'est comme être un charbon sorti du feu. Tôt ou tard, il s'éteindra. Tôt ou tard. Alors le premier point, c'est que l'Église, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et Dieu réside en toi. Alors je vais développer. Matthieu 18, verset 20 dit, oui, Nathalie l'a dit tout à l'heure, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Christ est au milieu de nous en cet instant. Ce que tu penses, ce que tu dis, il le sait. Il est au milieu de nous. Il est au milieu de nous. L'Église, c'est le lieu de la présence de Dieu. Et nous voyons tout de suite au verset 19, et il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire, je vous le dis encore, c'est la vérité. Écoutez bien, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père,
qui est dans les cieux, c'est aussi notre Père, qui est dans les cieux, fera pour eux ce qu'il demande. Ce qu'il demande. Alors, ce verset-là, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, je crois que presque il n'y a jamais une réunion de prière, où il n'y a jamais un moment d'église où on ne dit pas ça. C'est, à chaque fois, on sort ce verset. Alors, mais il faut aussi citer le verset suivant. Il ne suffit pas d'être réunis. Réunis, c'est bien, mais s'accorder ensemble, être d'un même accord, d'un même cœur, unis, proclamant ensemble, s'aimant les uns les autres, c'est ça qui fait la différence. Et lorsque Dieu est présent, nous ne devrions pas juste être réunis, mais nous devrions être toujours d'accord. Autrement dit, c'est lorsque nous sommes d'accord ensemble que Dieu se manifeste. Que Dieu se manifeste. Le psaume 22, verset 4 dit « Dieu se plaît à habiter au milieu de quoi ? De la louange de son peuple. » Est-ce que tu es son peuple ? Amen. Dieu se plaît à habiter au milieu des louanges de son peuple. C'est pourquoi, des fois, il y a des gens qui disent « la louange, c'est trop long, c'est ceci. » Pour moi, la louange, c'est tout. Je pourrais être des heures, littéralement, et parfois ça m'arrive, littéralement, dans la louange, parce que c'est là que Dieu se tient. C'est là que Dieu me parle. Et je voudrais vraiment vous inviter à saisir cette dimension-là. Quand vous êtes dans un moment de détresse, un moment de difficulté, mettez-vous dans la louange. Si vous n'avez pas d'instrument, mettez un CD, mettez de la louange et commencez à... Dieu, tu restaures mon cœur. Quand j'ai un cœur blessé, quand je ne suis pas bien, mon secours vient toujours d'en haut et il vient à travers la louange et l'adoration. Alléluia. C'est là que je suis bien. Donc, la louange, c'est un point clé pour accueillir la présence de Dieu. Pourquoi ? Parce que la louange nous mène à l'adoration. Et c'est dans l'adoration que le Seigneur agit. Et c'est aussi l'adoration et les adorateurs. Alors, je dis l'adoration. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas l'adoration. Lui, il n'a pas besoin de ça. Ce qu'il a besoin, c'est notre cœur. Il cherche des adorateurs. Il te cherche toi, il te cherche toi. Il nous cherche comme des adorateurs. Et c'est dans l'adoration précisément qu'il agit. Alors j'aimerais dire, venir à l'église, c'est faire église ensemble. C'est je ne viens pas spécialement dans un bâtiment, mais je fais église avec mes frères et mes sœurs, et c'est chercher plus que ma bénédiction personnelle. Parfois, on vient à l'église comme un égoïste. « Ah, je viens parce que je veux être béni, je veux être béni, je veux être béni. » Ah non, je viens, c'est la présence collective, c'est participer à cette présence collective où Dieu libère, guérit et relève. Dieu libère, guérit et relève. Ce matin, Stella nous disait, on était en train de prier, elle dit, j'ai reçu simplement cela, libère, il libère. Dieu libère. Et c'est une bonne raison déjà d'être présent ici ce matin, n'est-ce pas ? Quelqu'un a dit, seul je suis une voix. Ensemble, nous formons une armée de louanges. Amen. Est-ce que nous formons une armée de louanges ? Alléluia. Amen. Donc le deuxième point, l'Église est une famille, mais pas comme à la maison, l'Église est une famille spirituelle. Et en devenant membre de l'Église de Jésus-Christ, vous trouvez une famille qui possède les mêmes valeurs. Vous pouvez être dans une famille, mais est-ce que tout le monde a les mêmes valeurs ? Attention à ce que vous allez dire ou pas dire. Est-ce que tout le monde a les mêmes valeurs ? Moi, je peux prétendre que non. Même politiquement, parfois, il vaut mieux pas en parler parce que sujet de dispute. Ah, on ne fait pas. Spirituellement, des fois, ça fait mal. Donc, tu te tais. Mais dans l'Église, nous avons le même Seigneur.
nous avons la même vision, nous avons le même désir, venir dans sa présence et le louer. Alléluia. En devenant membre de cette famille, vous êtes bienvenus dans la famille de Christ. Et j'aimerais ce matin vous dire, bienvenue dans la famille bichrétienne. Bienvenue dans la famille de Dieu. Alléluia. Éphésiens 2, 19 dit, vous n'êtes plus, quoi? Des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints. Concitoyens des saints. Gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus des étrangers. Même si tu ne connais encore pas ton voisin, peut-être il y a des... Alors, je voudrais vous encourager, je fais une parenthèse. Des fois, il y a des gens qui viennent depuis plusieurs semaines à l'église, et puis je parle avec une ou l'autre personne. Ah, tiens, c'est un tel. Moi, je fais l'effort d'essayer de connaître le nom et le prénom de toutes les personnes, peut-être pas la première fois, deuxième fois, mais je fais cet effort-là. Et parfois, il y a des gens qui disent, mais c'est qui? Ça fait 1 an que tu viens à l'église, tu sais encore... Ah, c'est un peu dommage. Je voudrais vraiment vous encourager parce que la famille, tu ne vas pas appeler ton fils ou ta fille mon fils, ma fille, tu l'appelles par son prénom. À l'église, il y a des habitudes de certains, c'est dit bonjour frère, bonjour sœur, ça c'est super pratique, hein. Tu as besoin de connaître 2 noms. Hein. Bonjour frère, bonjour sœur, c'est formidable. Hein. Ah, heureusement qu'on n'est pas dans la politique du genre, hein, sinon il y aurait encore... ce serait plus difficile. Apprenons à nous connaître, mes amis. La famille de Dieu, c'est important. Vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Vous ne serez plus des étrangers sur terre, mais des concitoyens de la maison du Père. Ça rime bien. Hein? Vous ne serez plus des CSF, des chrétiens sans famille. Ah ouais, j'ai réfléchi quand même. De temps en temps, ça m'arrive. Alors, qu'est-ce que cela produit, ne plus être des étrangers? Cela nous apporte une sécurité. J'ai bien aimé cette photo, ils ont mis comme un toit sur la maison. Et à l'église, c'est comme un toit sur ta maison. Jésus est ta protection. Le Seigneur est notre protection. C'est la connexion, c'est la vie, c'est le soutien, c'est le partage, c'est la joie, mais parfois de la tristesse. Vrai ou pas vrai? Parfois, on peut avoir de la tristesse, même dans l'Église. Mais aussi, nous voulons partager nos habitudes, nos peines, nos joies. Oui, tout n'est pas toujours rose dans une famille. Vous avez des familles en rose, vous? Il y avait une émission à la télé qui s'appelait « Une famille en or ». Eh bien, j'aimerais vous dire, vous êtes une famille en or. Alléluia. Nous sommes une famille en or. Oui, Dieu n'a pas dit que tout serait toujours rose, mais l'important est que Dieu reste au centre, que Jésus reste au centre. Lorsqu'on lui a demandé à Jésus, qui est ma mère? Lorsqu'on lui a demandé, où est sa mère? On lui a dit, sa mère et ses frères et ses sœurs sont dehors. Et Jésus l'a dit, mais qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Et Jésus l'a répondu, voici ma mère et mes frères. Voici ma mère et mes frères. C'est qui? C'est ceux qui font la volonté de mon Père. C'est ceux qui font la volonté de mon Père avant tout. L'Église est une maison où je peux être encouragé, où je peux être aimé. Je peux aussi être repris si c'est nécessaire. Ça, on aime moins. Mais je ne veux pas être abandonné. Je ne veux pas être abandonné. La Bible explique que nous avons besoin de nous frotter les uns aux autres. Vous voyez où je veux en venir? Nous frotter les uns aux autres parce que le fer aiguise le fer. Et si tu es tout seul dans ton coin, tu t'aiguiseras sur quoi? Sur des chamallows, et ça aiguisera moins. Sur Netflix, ça aiguisera moins. Billy Graham, le célèbre évangéliste, a dit « La fréquentation de l'Église ne fait pas de vous un chrétien.
La fréquentation de l'Église ne fait pas de vous un chrétien. Tout comme aller dans un garage ne fait pas de vous une voiture. Mais un chrétien sans Église, c'est comme un soldat sans armée. C'est comme un soldat sans armée. Le chrétien isolé devient vulnérable. Mais dans la famille de Dieu, il est protégé. Protégé. Alléluia. Parce que nous prions les uns pour les autres. Même s'il y a des tensions, même s'il y a des difficultés, nous voulons les réfuter. Mais prions les uns pour les autres. Je voudrais donner des exemples de chrétiens que j'ai connus qui ont quitté l'Église, comme des fils prodigues qui ont quitté la maison et qui se sont retrouvés dans des situations compliquées. Je peux vous donner un exemple d'un ami qui m'était très cher, qui était dans cette église il y a longtemps, et ils ont déménagé, ils sont partis, se sont retrouvés finalement dans une église. Il y a eu des tensions dans le couple, il y a eu des tensions, c'était compliqué. Finalement, ils ont quitté l'église, sortis comme le charbon du feu. Un homme qui était zélé, qui prêchait ici, qui était un louangeur, quelqu'un qui, vraiment un frère, un ami pour moi, complètement retourné dans le monde. Et ça nous a vraiment déchiré le cœur. Déchiré le cœur. Mes amis, restons dans le cercle. Troisième point, c'est l'Église est une école. Alors je sais que beaucoup n'aiment pas aller à l'école. Alors je dois quand même le dire, parce que l'Église, c'est l'école qui nous aide à arriver à maturité. Moi, je n'étais pas un grand fan de l'école, mais j'aime apprendre. J'aime pas rester assis sur une chaise pour apprendre, parce que j'ai besoin de bouger, c'est dans ma nature. Des fois, certains me disent, tu bouges beaucoup, mais je suis désolé, le Seigneur, il m'a fait comme ça. Mais j'aime apprendre. Et vous savez comment je fais? Des fois, j'écris mes messages, je les mets sur le téléphone et puis je les écoute, et puis je tourne. Chez moi, dans le salon, le carrelage, il commence à être usé autour de la table. Non, c'est une blague. Mais je fais ça. J'ai du mal à rester assis pendant des heures. Ça, c'est moi. Mais nous avons besoin d'apprendre pour grandir. Dans Éphésiens 4, 11, il est dit, il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Est-ce que vous êtes un saint? Il y a des gens qui disent, non, mais je ne suis pas. Nous sommes tous des saints. Quand l'apôtre Paul parle des saints, il parle des membres de l'Église. Il parle de toi, il parle de nous. Amen. Pour le perfectionnement des saints, alors je vais plus loin, en vue de quoi? De l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, dans l'Église, je suis enseigné, équipé pour être transformé. Alors, on ne vient pas seulement recevoir, mais on cherche à grandir pour servir et pour donner aux autres. Il y a des temps pour apprendre et des temps pour transmettre. Et l'Église est un excellent endroit pour cela. Se frotter les uns aux autres, apprendre les uns des autres, de nos expériences. Peut-être l'un a une pensée, une parole, l'autre un chant, un troisième une exhortation, une prophétie, une consolation. Je n'ai pas fréquenté l'Église pour devenir pasteur, pas du tout. Ce n'est pas du tout mon idée. Mais j'y ai appris beaucoup de choses. J'ai été formé. Mon caractère a dû être transformé. Mes défauts
Et Dieu sait que j'en avais beaucoup. Et j'en ai encore. Je le dis avant vous, parce que plusieurs auraient dit « Ah, t'en as encore ». Mais Dieu m'a corrigé. Et c'est dans la famille de Dieu que cela se produit. Alors, je reviens à mon verset. Je reviens à mon verset où il est dit, voilà, je remets, nous sommes tous appelés à servir en vue de quoi? De l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, ce n'est pas en vue du ministère. Souvent, on dit en vue du ministère. Non, ce n'est pas en vue du ministère. C'est en vue de l'œuvre du ministère. En vue du ministère, c'est juste, voilà, j'ai un ministère, je suis ceci, je suis cela. Ce n'est pas ça. L'œuvre, c'est fais l'œuvre. C'est l'apôtre Paul qui a dit, fais l'œuvre de l'évangéliste à Timothée. Il a dit, fais l'œuvre, fais le travail. Fais le travail. C'est ça qui est en train de nous être dit. L'œuvre, c'est-à-dire que l'Église n'est pas l'endroit où l'on se remplit la tête pour s'enorgueillir. Allô? Ce n'est pas là qu'on vient pour s'enorgueillir, pour remplir la tête, mais pour grandir et pour servir. Et le tout pour l'édification du corps de Christ. Le tout pour l'édification de la communauté ensemble. Paul parle de modèle, de modélisation. Dans 2 Timothée, Tite 2, verset 7, il est dit « Montre-toi toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. » Pas un modèle de... un top modèle. Un modèle de bonnes œuvres. En donnant un enseignement pur et digne. Donnant un enseignement pur et digne. L'Église, une école. Dans 1 Pierre 5,3, il est dit, non comme dominant sur eux, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Voilà pourquoi nous sommes appelés. Voilà pourquoi nous sommes appelés. Alors, pourquoi tu es là ce matin? J'aimerais te dire, deviens un modèle. Devenons un modèle. Devenons des modèles. Non pas seulement pour toi, mais pour le troupeau, pour les autres. À l'Église, Dieu ne me flatte pas. Nous ne venons pas à l'Église pour être flattés, nous venons à l'Église pour être façonnés. Pour être façonnés. La 4e raison importante de venir à l'Église ou de faire Église, l'Église est un lieu de service et d'impact. 1 Pierre 4,10 nous dit « Comme chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres. » Mettez-le au service des autres. Je le dis et je le répéterai jamais assez, nous avons tous reçu des dons. Au moins un don, il est dit, vous avez tous reçu un don. Un don. C'est à nous de le découvrir. Et l'Église est aussi l'endroit où nous pouvons découvrir nos dons. Nous pouvons découvrir nos talents. Nous avons tous reçu un don. Demandez au Seigneur comment vous pouvez l'exercer. D'abord, quel est mon don et comment je peux l'exercer? Pas pour me faire voir moi, mais pour servir les autres. Et j'ajoute une chose, personne, vous m'entendez, personne n'est dans ce lieu pour chauffer une chaise. Vous ne venez pas, vous n'êtes pas dans l'église pour chauffer des chaises. On a le chauffage. On paye cher pour ça. Mais l'église, c'est le lieu où mes dons trouvent un terrain pour bénir et toucher les autres. Vendredi soir, quelqu'un m'a dit, à la fin de la réunion, elle avait reçu une pensée, une parole de Dieu, elle dit, je suis tellement béni de ce que Dieu m'utilise. Tellement béni de ce que Dieu m'utilise. Commence à chercher et dire, comment est-ce que je peux, moi, être utilisé au service de l'Église, au service de Dieu? Comment est-ce que Dieu peut m'utiliser? Et c'est une grâce que Dieu nous donne et nous fait d'exercer nos dons. Ne pas fréquenter l'Église, c'est priver le corps de Christ de ce que je suis censé y apporter. Allô?
Alors le jour où tu manques une réunion, où tu n'as pas envie d'aller à l'église, pose-toi la question. Et si Dieu voulait me donner quelque chose pour quelqu'un aujourd'hui, eh bien, je prive quelqu'un. Alors Dieu peut prendre quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui se passe. Le problème, c'est que Dieu est capable de te donner quelque chose, mais si toi, tu ne te lèves pas, si tu ne prends pas l'autorité que Dieu t'a donnée, alors, au bout d'un moment, eh bien, il ne te donnera plus rien. Dietrich Bonhoeffer, c'est un pasteur allemand qui a été tué par les nazis juste 10 jours avant la fin de la guerre. Si vous avez l'occasion, lisez sa biographie, elle est extraordinaire, je l'ai lue. Et il dira ceci: l'Église n'est Église que lorsqu'elle existe pour les autres. L'Église n'est Église que lorsqu'elle existe pour les autres. Je trouvais cette citation formidable. Lorsque nous sommes venus à l'Église, nous n'avons pas saisi tout de suite ce sens-là. Et je sais que peut-être beaucoup, vous n'avez pas encore saisi ce sens. Peut-être d'autres, vous l'avez saisi, mais voilà, il y a des défis. Mais Dieu nous a façonnés, d'abord par des petites choses. D'abord par des petites choses. Vous savez, c'était quoi la première petite chose que Dieu a fait pour moi? Quand on est arrivé à l'église, on n'était pas ici, c'était une petite salle. Et nous, on était on était chef d'entreprise, on n'avait pas peu de temps. Et un soir, on était venu, un mercredi soir, on était venu dans la salle, et tout le monde était bien occupé, on était un petit groupe à l'époque, et on est arrivé, et puis à un moment donné, on voit avec Fabienne, il y avait le bazar partout. Il y avait du bazar partout. C'était pas rangé, c'était pas propre et tout. Et puis on a simplement dit au pasteur, nous on voudrait juste venir. On n'avait pas le temps, hein, mais on a pris le temps. On voudrait juste venir pour nettoyer et ranger. Un samedi après-midi, on est venu avec Fabienne et on a fait place nette. Et une fois que ça s'était fait, vous savez ce qui est arrivé? Tout le monde est venu dimanche. Waouh, c'est bon. Mais ce n'était pas marqué Serge et Fabienne ont fait le ménage. Hein. Ce n'était pas ça le but. Mais après, ça a dit, les autres ont vu que c'était bien. Puis ils se sont dit, c'est super. Je pourrais, moi aussi, le faire. Et ce qui s'est produit, c'est que tout d'un coup, il y a des gens qui se sont levés et après, on n'avait plus jamais de bazar dans l'église. Sans rien faire. Dieu a agi. Et je bénis le Seigneur pour les équipes de ménage qu'on a ici, pour les gens qui ont à cœur, ou la technique, qui viennent des fois, vous ne le voyez pas la semaine, parce qu'il y a des choses, je vais encore bénir toute l'équipe technique. Ils sont venus cette semaine parce qu'il y avait des problèmes, et ce n'est pas encore réglé complètement, mais c'est des choses que chacun et chacune, à son niveau, peut faire. Petite idée. Amen. Et je veux te dire ce matin, au fur et à mesure que tu grandiras, le fait de servir le Seigneur deviendra une passion. Le fait de servir le Seigneur devient une passion. Alors tous ne sont pas appelés à être pasteurs, évangélistes, prédicateurs, prophètes, apôtres. Tous ne sont pas appelés à la louange, mais tous peuvent prophétiser s'ils y aspirent. Et ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es un prophète. Mais Dieu t'utilise pour donner une parole pour quelqu'un. Tous peuvent prendre soin de quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour aller aider quelqu'un qui est dans la difficulté. Tous peuvent exhorter, encourager quelqu'un. Et ce n'est pas l'apanage du pasteur. Tous peuvent se former pour servir. Tous ne pourront pas être leaders de louange, mais tous peuvent chanter, louer, adorer Dieu d'un même cœur dans l'assemblée. Et là, vous pouvez dire un amen plus grand. Alors, comment exercer les dons si tu ne fréquentes pas une assemblée locale? Chez toi, ce serait bien devant la télé, tu diras, moi je regarde le culte à la télé, c'est bien. Et puis là, tout d'un coup, tu as une parole. Puis tu dis, le Seigneur me dit, mais tu es tout seul dans ton salon. Ça passe. Vous savez, la télé, ça vient d'un sens, ça ne va pas dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut être ensemble. Alléluia. 4e raison importante de fréquenter une assemblée de croyants, c'est d'être ensemble. Dieu, et j'en viens au 5e point et dernier, t'a sauvé personnellement, mais il t'a sauvé
pour une mission collective. Parce que l'Église est la lumière du monde. Nous sommes celle de la terre et lumière du monde. Et parce que tu es lumière du monde, l'Église devient lumière du monde, puisque ensemble, nous formons quelque chose d'extraordinaire. Dans Matthieu 5, 14 à 16, il est dit, vous êtes lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, sous un seau. Mais on la met sur le chandelier, vous voyez, afin qu'elle éclaire. Mes amis, ensemble, nous avons plus d'impact que si nous sommes isolés. Vrai ou pas vrai? Ensemble, nous sommes plus forts. L'Église est comme une citadelle, un phare, une ambassade du royaume de Dieu. L'Église, une citadelle. Nous avons été en Corse il y a, je disais, ça fait déjà un mois. Et en Corse, ceux qui connaissent un petit peu, c'est une île. Il y a plusieurs endroits, des villes où il y a des citadelles. Alors, on en a visité des citadelles. Hein. Il y en a des grandes, des petites, mais des citadelles sont là pour protéger les assauts de l'ennemi. L'Église est une citadelle où, lorsque nous sommes ensemble, l'ennemi, qui de toute façon va t'attaquer, eh bien, lorsque tu n'es pas seul, eh bien, tu peux te relever. Lorsque tu n'es pas seul, tu peux te relever. Et le fait d'être ensemble dans la louange, de connaître la parole de Dieu, la déclarer, la proclamer et la saisir pour soi, c'est ça la foi aussi. Je saisis pour moi ce que Christ a donné. Et là, c'est une citadelle qui te protège. L'Église, lumière du monde, c'est un phare. Waouh! J'aime bien, on a le phare caché derrière qui a été fait, il faudrait le restaurer un jour pour le remettre à la vue. L'Église, un phare. Vous savez que notre Église, au départ, il y a eu une prophétie, une parole, où quelqu'un avait donné cette parole, l'Église, vie chrétienne, un phare pour éclairer. Je ne vais pas élaborer là-dessus maintenant, mais j'aimerais vous dire que plus un phare est haut, plus il éclaire loin. Plus il est haut, plus il éclaire loin. Ceci veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'Église grandira, plus nous serons ensemble, pas juste réunis, mais unis d'un même accord, plus elle va rayonner. Et notre but, ce n'est pas que nous soyons rayonnants, mais que l'Église rayonne afin de toucher ceux qui sont au loin. L'Église, un phare. Plus elle sera grande, plus elle aura d'impact. Mais l'Église est également une ambassade. Une ambassade, c'est un lieu de refuge. Quand vous êtes dans un pays où tout d'un coup, il y a un coup d'État, où il y a une guerre, qu'est-ce que font les personnes qui sont issues d'une nation étrangère? Première chose qu'elles font, on cherche l'ambassade, parce que l'ambassade a des grandes murailles et on peut s'y protéger. L'Église, une ambassade, c'est aussi un lieu où son identité se manifeste. Parce que Dieu a mis sur nous une identité. Tu es enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. C'est un lieu de refuge, une appartenance. Le fait d'être ensemble en Église signifie j'appartiens à l'Église de Jésus-Christ. J'appartiens à Christ au travers de son Église. Est-ce que c'est une raison valable? Faisons en sorte de porter haut les couleurs de Christ. L'Église vie chrétienne, je vais arriver à la fin, c'est un phare dans la ville. Et mon rêve, c'est qu'elle se voit au-delà de la ligne bleue des Vosges. Soyons de plus en plus nombreux à faire en sorte, vous savez, un phare, pour qu'il éclaire, il faut nettoyer les vitres. Il
il y a comme des loupes. Hein. Alors, maintenant, les phares aujourd'hui, c'est autre chose, c'est des lasers. Mais à l'époque, il fallait nettoyer les vitres parce que c'était alimenté au gaz et ça mettait de la suie sur les vitres. Et si ce n'était pas entretenu, si ce n'était pas nettoyé, eh bien, ça n'éclairait pas. Alors, mes amis, soyons de plus en plus nombreux à entretenir ce phare. Et tout à l'heure, on va prier ensemble, je ferai un appel. Le frère Daniel, ce matin, il m'a dit ceci, il dit, j'ai reçu que le Seigneur m'a montré qu'il fallait appeler les gens à servir. Il ne savait pas ce que j'allais prêcher, pas du tout. Le Saint-Esprit lui a montré. Et je crois qu'on va le faire tout à l'heure. Préparons nos cœurs. Peut-être Dieu va faire quelque chose aujourd'hui pour toi. Et le plus important, c'est de répondre à son appel. Répondre à son appel. Alléluia. En terminant, je vous ai promis de vous parler aussi de ceux qui quittent la maison à tort ou à raison, peut-être. Et nous avons tous une part de responsabilité. Tous. On a tous une part de responsabilité, y compris ceux qui font le choix de quitter. Parfois, j'ai entendu des chrétiens « Oh, mais c'est dommage qu'un tel, il est parti. » Ben oui, peut-être on a notre part de responsabilité. Mais lui aussi, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Certains quittent l'Église à cause de blessures. Peut-être parce qu'ils ressentent une forme d'hypocrisie parfois. Parfois, on est déçu des humains. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont été déçus des humains? Je ne vous demande même pas de lever la main. Les déceptions peuvent être nombreuses. Mais rappelons-le, ce n'est pas parce que le navire a des défauts, quand tu es en pleine mer, que tu dois sauter. Et le problème est là, c'est qu'il y a des personnes, ils sont sur un navire. Au début, tout est bien. Oh, c'est bien, il y a des belles fleurs, il y a des hublots, il y a tout ce que vous voulez. Et puis tout d'un coup, il y a un peu de vague. Tout d'un coup, il dit, oh, ben maintenant, ouais, le repas est moins bon, il y a ceci, il y a cela. Puis il dit, bon, allez, je suis en pleine mer, je vais sauter. Alors, le repas sera peut-être moins bon sur le bateau, mais dans la mer, c'est toi le repas. Dans la mer, ça va être toi le repas. Quitter l'Église à cause de ses imperfections, c'est oublier une chose. Vous savez, c'est quoi? C'est oublier que moi aussi, j'en fais partie. On peut quitter une Église, on peut changer une Église, mais quitter une Église à cause de toutes ces imperfections, c'est oublier que moi aussi, j'en ai des imperfections. Alors pourquoi certains ne veulent plus y aller? Alors, juste, je fais le point. C'est parce qu'il y a des blessures, des offenses qui ne sont pas guéries. Peut-être il y a parfois des scandales, il y a des choses qui permettent, qui font cela. Parfois il y a également l'individualisme ou l'égoïsme spirituel. On est là et dit, maintenant moi, ça me suffit, plus besoin d'église, Dieu et moi, c'est bien. Mais ça ne répondra pas à tous les points qu'on a donnés tout à l'heure. Peut-être aussi, et je mets cet accent-là, une fatigue spirituelle. Peut-être la tiédeur. La tiédeur qui vient de quoi? Qui vient parce qu'il y a des attaques du diable. Il y a des attaques du diable. Si vous voulez monter l'équipe de louange. Et peut-être aussi le manque de compréhension de ce qu'est réellement l'Église. Et c'est pourquoi j'ai fait ce message ce matin. Est-ce que nous comprenons réellement l'enjeu? Est-ce que nous comprenons ce qui est en train de se passer? L'Église, ce n'est pas un club de gens sympas, mais c'est un organisme vivant, spirituel. Mais je dois vous avertir ici, même ceux qui sont sur le net, s'éloigner du corps de Christ, s'éloigner du lieu
où Dieu veut nous restaurer, nous met en danger. John Wesley a dit, Dieu n'a pas d'enfant solitaire. Il n'a pas dit d'enfant unique, puisqu'il avait Jésus. Hein, amen. Mais Dieu n'a pas d'enfant solitaire. Fréquenter l'Église, ce n'est pas une option, c'est une bénédiction. Maintenant, tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, fréquenter l'Église est une bénédiction. C'est une bénédiction. Waouh! Ça coûte quelque chose, mais c'est une bénédiction. Amen. Pourquoi? Parce que là, je rencontre la présence de Dieu. Là, je grandis dans ma foi. Là, je retrouve ma famille spirituelle. Là, je découvre ma mission. Peut-être tu ne l'as pas trouvée encore ce matin. Je vous invite à vous lever. Peut-être tu n'as pas encore trouvé ta mission. Mais je t'invite à demander, Seigneur, montre-moi à quoi je sers dans mon Église. Là, je peux m'épanouir. C'est une raison valable. Mais là aussi, je veux m'investir. Et avant de faire l'appel, je veux prier et simplement vous dire que quand mon cœur est décidé pour la maison de Dieu, mon avenir est assuré dans la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Fermons nos yeux un instant. C'est un message très important ce matin, qui est bien sûr sans aucun a priori ni jugement, où je n'ai aucun intérêt personnel non plus. Mais faire Église ensemble, nous unir d'un même cœur, nous tenir dans la louange, dans l'adoration, même s'il y a des imperfections, même s'il y a des difficultés, Dieu est là. Dieu est là. Peut-être on pourrait se prendre par la main. Alléluia. Seigneur, je sais que ce matin, plusieurs avaient le cœur qui battait à quelques reprises. Mais l'Église n'est pas une chose anodine. L'Église n'est pas un objet. L'Église n'est pas un passe-temps. L'Église, c'est toi qui l'as voulu, qui l'as aimé, parce que Jésus, ton Fils, a payé le prix pour elle. Et alors que nous sommes devant son trône de grâce et que le Saint-Esprit est en train de visiter les uns et les autres, je voudrais faire un appel maintenant. Je voudrais faire un appel. Toi qui es présent dans ce lieu, peut-être tu n'as encore pas découvert ta mission, mais ce matin tu as compris que l'Église n'est pas juste un endroit où on vient s'asseoir, entendre, chanter quelques chants et repartir. L'Église, c'est ce phare que nous avons à bâtir. C'est ce phare que nous avons à entretenir. C'est la vie de l'Esprit que nous avons à chercher sans arrêt. Alors je fais un appel simple ce matin.